Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de mon expérience avec l'endométriose. Donc du coup, je voulais aborder avec vous dans cette vidéo mon expérience avec l'endométriose. Donc comme je vous le disais dans une précédente vidéo, donc j'ai de l'endométriose d'aussi loin que je m'en souvienne. Donc pour rappel, l'endométriose c'est une maladie gynécologique qui se détermine donc par la présence d'endomètre à l'extérieur de l'utérus. Donc ce qui a pour effet de créer de nombreux symptômes dont des douleurs, donc le symptôme sur lequel je suis le plus sujette, on va dire. Voilà, il y a plein d'autres symptômes en fonction des femmes, comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est que chaque femme est différente, donc chaque endométriose est différente, donc chaque symptôme seront différents. Et seront vécus également différemment en fonction de la perception et de la gestion de la douleur. Donc pour en revenir à mon expérience, donc l'endométriose, comme je vous le disais juste avant, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'en ai toujours eu, ou du moins dès les premiers temps. Voilà, ça a toujours été quelque chose d'assez compliqué pour moi à gérer parce que ça reste des grosses douleurs au niveau du ventre. Donc je me rappelle qu'au lycée, lorsque j'avais des douleurs, ma mère était à chaque fois obligée de venir me chercher en cours parce que c'était juste pas possible, je ne tenais pas. J'avais des douleurs au ventre, j'avais des migraines, j'ai eu des lunettes de confort pour essayer de justement un peu réduire ces migraines et aider en fait là-dessus, enfin vraiment avoir des lunettes de confort pour conforter ma vue, pour conforter ce symptôme. Donc aujourd'hui j'ai encore des lunettes que je mets vraiment quand je travaille beaucoup sur l'ordinateur, quand je commence à être fatiguée, etc. Je sens que ça a vraiment un réel impact. Mais les plus grosses douleurs que j'avais, c'est vraiment les douleurs au ventre, comme si on avait l'impression qu'une botte d'aiguille nous roulait sur le ventre. Enfin, c'est vraiment juste... Pour celles qui ont de l'endométriose et qui ont des douleurs au ventre, je pense qu'elles comprennent de quoi je parle. C'est vraiment pas du tout agréable. C'est quelque chose que même si on essaye de passer au-dessus quand on a des crises et que ça survient comme ça de nulle part, c'est vraiment compliqué à gérer, c'est compliqué à tenir en fait et enfin, c'est vraiment très douloureux. Donc assez rapidement j'ai été suivie par une gynécologue qui a décidé au bout d'un moment, au vu de mes douleurs, de me mettre sous pilule pour essayer de réduire les douleurs. Ça a un peu fonctionné, pas forcément énormément parce que c'était des pilules on va dire classiques où on prend donc les cachets et puis on a la pause pour avoir nos règles sur une semaine. Donc ça a un petit peu réduit mais pas suffisamment parce que je pouvais toujours pas aller en cours, on était toujours obligé de venir me chercher dès que j'avais une crise. Donc ça commençait à être embêtant et puis on comprenait pas forcément pourquoi j'arrivais pas à supporter en fait ces douleurs-là, surtout qu'en plus comme j'avais la pilule, c'était vraiment réglé au millimètre, donc c'était à chaque fois les mêmes jours où j'étais absente sur les mêmes cours, etc. Donc on commençait à se poser des questions, est-ce que c'était vraiment dû à ça ou est-ce que c'était un petit peu pour essayer de filer, ne pas assister aux cours ou alors aux interrogations, alors que vraiment c'était douloureux. Sur le coup, ça n'a pas forcément été hyper bien compris par mon lycée, mais aussi par certaines personnes de mon entourage qui avaient du mal à comprendre comment des douleurs de règles pouvaient à ce point-là pas me paralyser, mais me mettre dans un état pareil en fait pour des douleurs juste de règles. Alors c'est qu'ensuite, quand j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose, qu'ils se sont dit ok, bon, il y avait peut-être réellement quelque chose depuis le départ et puis voilà. Mais encore une fois, quand on n'est pas sensibilisé à ça, et puis à cette époque-là, c'était pas du tout dans l'air du temps, c'est compliqué d'avoir les bons réflexes, de savoir comment réagir et puis de faire la part des choses aussi si on justement on n'a pas tous ces éléments-là.
Donc du coup, comme la pilule n'avait pas suffisamment d'effet sur moi, ma gynécologue a décidé de me mettre un implant. Donc un implant, c'est au niveau du bras, c'est comme une petite barrette, on va dire, qu'ils implantent au niveau du bras. Ça a eu son effet, donc j'en ai eu un pendant 2 ans qui a très bien fonctionné, et ensuite donc je crois que c'est valable 2 ans, enfin je sais plus exactement les délais, mais enfin quand il a fallu le changer, je l'ai changé. Le deuxième n'a pas été mis par la même personne, et je pense que le deuxième avait été un petit peu mal mis parce que je m'étais renseignée pourquoi parce que j'ai commencé à avoir des douleurs au bout d'un moment au bras. Je me suis renseignée, en fait il disait que si les douleurs parvenaient avec un implant, c'est qu'il n'avait pas été mis suffisamment profond dans le bras, dans la graisse du bras en fait. Moi il devait être un petit peu trop au niveau de la peau, donc trop en superficie. Donc voilà, il n'était pas allé le mettre assez profond dans le bras. Donc je commençais à ressentir des petites brûlures, comme si les hormones qui se dégageaient venaient me brûler un petit peu le bras, donc c'était pas très agréable. Donc j'ai décidé de l'enlever. Une fois que je l'ai enlevé, j'ai décidé de mettre un stérilet micro-dosé, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon, bref, les nouveaux stérilets qu'on peut mettre lorsqu'on n'a pas encore eu d'enfant. J'ai fait l'expérience, pour moi ça a été un désastre, ça s'est super mal passé. J'ai pas du tout supporté, mais je l'ai su que par la suite, après avec mes nombreuses lectures, lorsque j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose, que les stérilets sont vraiment pas conseillés pour les femmes qui ont de l'endométriose. Donc du coup je l'ai enlevé au bout de 1 mois et demi, 2 mois, parce que vraiment les douleurs, parce que mes douleurs étaient 4 fois pires que sous pilule. Donc c'était juste pas possible pour moi de garder ça. Donc je l'ai enlevé, donc je suis repassée sous une pilule qui a pas du tout fonctionné sur moi, enfin, qui fonctionnait sur mes règles, etc. Il n'y avait pas de souci. Je sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'était Optimiz, c'est une boîte orange. Pour moi, ça a eu des effets vraiment, on va dire catastrophiques. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était catastrophique sur moi en tout cas, puisque j'avais tout le temps des idées noires, je pleurais assez régulièrement, chose qui n'est pas forcément dans ma nature. Je pleurais pour rien, enfin c'était vraiment, c'était horrible. Et puis en plus de ça, j'avais pris énormément de kilos. Alors c'était pas vraiment des kilos à proprement parler, c'était plus gonflé et rétention d'eau. Ce qui m'ont valu également donc, des blessures lorsque je faisais du sport. À ce moment-là, sous cette pilule-là, bon, de base j'étais pas très sportive. J'avais voulu me mettre à courir parce que je sentais que vraiment je commençais à gonfler, enfin, j'arrivais de moins en moins à me reconnaître dans mon corps. Donc du coup j'ai voulu recommencer à courir, etc. Bon, je pense que j'avais pas un top niveau, mais pas non plus au point de pas pouvoir courir plus de 6 minutes. Et en fait avec cette pilule là, je ne pouvais pas courir plus de 6 minutes parce que j'avais très mal aux articulations, au niveau des chevilles, au niveau des genoux. C'était vraiment, j'avais la sensation de jambes lourdes, et vraiment mon max à ce moment-là avec cette pilule-là, c'était je courais 6 minutes et après c'était terminé. C'était même pas le souffle ou quoi que ce soit, c'était vraiment mes jambes qui me disaient que c'était plus possible quoi. Donc moi ça m'a pas du tout plu, pas du tout convenu, parce que j'avais envie de me remettre un petit peu plus intensément en sport, pas forcément en faisant des sports... pas forcément en faisant du sport intensif, mais faire au moins une pratique, 1 à 2 voire 3 pratiques par semaine, pardon. Et là je pouvais pas, parce que déjà courir 6 minutes, franchement c'est rapide, hein, mais j'avais envie de progresser plus et je sentais que je pouvais pas du tout. Donc j'ai changé de pilule, j'ai demandé à changer de pilule parce que j'avais l'impression que c'était ça le problème. À partir du moment où j'ai changé de pilule, 2 semaines après, je pense que alors j'ai dégonflé quasi automatiquement. J'ai perdu toute la rétention d'eau que je faisais au niveau des jambes surtout. J'avais moins cette sensation de jambes lourdes. C'était vraiment... les effets ont vraiment été assez extraordinaires dès que j'ai arrêté cette pilule-là et que j'ai repris une autre.
Donc du coup, depuis que j'ai changé de pilule, donc j'ai la même. Ça fait 5 ans que je l'ai, qui fonctionne très bien, qui malheureusement n'est pas remboursée par la Sécu, qui est un peu prise en charge par ma mutuelle. Donc ça reste un budget, mais pour moi, il n'y a pas photo entre me sentir bien mentalement, me sentir bien dans mon corps et pas avoir cette sensation d'être gonflée, de rétention d'eau et qui me pénalise également dans ma vie et dans ce que je veux faire en fait, dans les pratiques sportives que je veux faire, etc. Pour moi, il n'y a pas photo, je préfère mettre un petit peu d'argent dans ça et puis me sentir mieux. Et donc j'ai changé cette pilule là et donc en parallèle, enfin pas en parallèle parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai fait les démarches pour savoir si j'avais de l'endométriose ou pas. Ça date d'il y a 3 ans seulement. Donc la pilule je l'ai depuis 5 ans, donc voilà, 2 ans après avoir changé pour la dernière fois de pilule. J'ai entendu un reportage sur France Inter qui parlait d'endométriose. Donc ils avaient fait une semaine spéciale sur l'endométriose, donc avec beaucoup d'intervenants, des médecins, des témoignages, des associations comme Endo-France qui venaient parler de ce sujet-là. Et donc je suis tombée sur le premier reportage sur lequel je suis tombée cette semaine-là, c'était un médecin qui expliquait ce que c'était l'endométriose, les symptômes de l'endométriose. Et quand il évoquait les symptômes, je trouvais que je rentrais dans énormément de cases. C'est pour ça que je me suis dit que potentiellement il y avait quelque chose. Parce que faut savoir que depuis toujours je me dis j'ai mal, c'est pas possible que j'ai mal à ce point-là sans rien avoir. Enfin, je connaissais des personnes qui avaient des douleurs pendant leurs règles, mais c'était rien à voir comparé à moi et longtemps je me suis dit c'est pas possible, je peux pas avoir autant mal ou alors c'est moi qui suis vraiment une chochotte et pourtant j'ai pas l'impression d'être si chochotte que ça, même si bon voilà je peux l'être un petit peu, mais j'ai pas l'impression d'être si chochotte que ça et d'être si peu tolérante on va dire à la douleur. Donc depuis toujours je me dis qu'il y a quand même quelque chose que voilà, c'est pas non plus normal que j'ai mal à ce point-là. Donc du coup, quand j'ai entendu parler de l'endométriose, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un spécialiste endométriose. Je me suis un petit peu renseignée, donc comme j'habite à Nantes et que j'habitais déjà à Nantes à ce moment-là, j'ai regardé un petit peu à Nantes ce qu'il y avait, quel médecin pouvait potentiellement être un petit peu plus sensibilisé sur l'endométriose. Et en fait, j'ai vu que à Saint-Herblain, qui est collé à Nantes, il y avait une polyclinique et dans la polyclinique, il y a un centre endométriose. Donc j'ai décidé d'appeler ce centre endométriose et de prendre rendez-vous. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous très rapidement. Alors je pense que maintenant c'est un petit peu moins rapide parce que sur les derniers rendez-vous que j'ai vus, je sais qu'il y a quand même de plus en plus de monde à venir consulter et à être suivi pour l'endométriose. Donc je pense que les délais sont un petit peu plus rallongés qu'il y a 3 ans quand moi j'ai pris pour la première fois rendez-vous. Donc j'ai pris rendez-vous, je me suis rendue au rendez-vous quelques semaines après, je sais pas quel délai il y avait. Et donc là, j'ai rencontré le gynécologue qui est spécialisé endométriose, donc qui a créé le centre endométriose avec d'autres confrères. Et donc il m'a auscultée, donc j'ai eu un examen gynécologique classique où il a pu sentir quelques petites choses, mais il pouvait pas en être certain non plus. Donc ensuite il m'a prescrit une échographie pour confirmer ce qu'il avait pu ressentir lors de l'examen. Donc je me suis rendue ensuite à l'échographie qui a confirmé le diagnostic qu'il avait en amont posé lors du premier examen gynécologique. Et ensuite il m'a proposé de passer une IRM pour voir un petit peu, parce qu'à l'échographie on voit pas tout, on peut pas voir précisément, enfin pas autant précisément qu'à l'IRM, donc il m'a proposé de faire une IRM pour voir un petit peu plus l'étendue des lésions, la localisation également des lésions, même si on avait une idée, pour avoir une idée vraiment plus précise. Et ensuite il m'a parlé d'opération pour enlever les lésions en fait qui me gênaient dans mon quotidien et dans ma vie, et puis lorsque j'avais des crises, c'était à ces endroits-là que ça venait jouer en fait.
Donc il m'a proposé une opération suite à l'IRM. L'IRM, faut savoir que les délais sont assez longs quand même, surtout que en tout cas moi au centre endométriose à la polyclinique à Nantes, ce médecin-là, enfin, ce gynécologue-là ne travaille qu'avec certains confrères, il ne travaille pas avec tout le monde. Il travaille qu'avec des confrères qui sont vraiment spécialisés également en endométriose. Donc pour l'échographie, j'ai dû le passer avec un de ses confrères, pour l'IRM pareil. Et on a entre guillemets pas le choix des personnes qu'on va consulter, puisque lui veut que ce soit vraiment des personnes spécialisées en endométriose, qui est à mon sens plus logique, parce qu'aller passer une échographie avec quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à l'endométriose, pour moi ça paraît compliqué d'avoir un bon et réel diagnostic si cette personne-là n'est pas sensibilisée, parce que ça reste, comme je vous le disais au début de la vidéo, chaque endométriose est différente, chaque femme est différente, donc chaque endométriose se manifeste de manière différente et se voit sur les examens différemment aussi. Donc voilà, après l'IRM, c'était en 2020, c'était en mars 2020, donc juste avant le confinement. Donc j'ai passé l'IRM, il m'a proposé une opération. C'est vrai que j'étais un petit peu dubitative, j'avais besoin de réfléchir, sachant que je me suis jamais fait opérer de ma vie. Pour moi, c'était sauter un grand pas, c'était anesthésie générale, enfin voilà, c'était quelque chose qui me faisait assez peur. Donc j'avais besoin d'un temps de réflexion. Ensuite est venu le confinement, le Covid, le confinement, tout ça, tout ce qui s'ensuit. Donc ça a mis en pause tout ça. Ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul sur la situation et de vraiment me poser les bonnes questions, de savoir est-ce que je voulais me faire opérer ou non. Si je voulais pas me faire opérer, qu'est-ce que j'étais prête à, entre guillemets, subir comme douleur, etc. par la suite. Enfin, voilà. C'est assez complexe et ça reste assez personnel comme décision. Et la prise en charge reste doit être personnalisée en fonction des femmes, en fonction de leurs attentes, de leur philosophie de vie et de tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui doit être vraiment pris en compte de bout en bout à mon sens. Donc voilà, donc il s'est passé une année où j'ai eu assez régulièrement des douleurs. Et donc ensuite j'ai pris la décision de me faire opérer. J'avais encore un petit peu peur, j'étais pas sûre et certaine encore, mais je sentais que voilà, à mon sens je voulais m'écouter et à mon sens c'était ce que mon corps me demandait, ce que j'avais envie. Donc du coup j'ai repris rendez-vous pour une IRM parce que forcément l'IRM datait d'il y a 1 an. Donc les choses avaient pu bouger entre temps, les lésions auraient pu s'étendre, auraient pu aller à d'autres endroits. Donc il fallait vraiment refaire une IRM pour avoir une idée précise des choses, de la situation et de la localisation. Donc j'ai refait une IRM et puis suite à l'IRM, il s'est avéré que ça n'avait pas beaucoup bougé, mais voilà, mes douleurs commencent à être de plus en plus fortes, commencent à changer parce que de base j'ai mal qu'au niveau du bas-ventre. Et puis là je commençais à avoir des sensations comme si j'avais du mal à respirer, comme si on me serrait au niveau des côtes. Donc c'était vraiment des douleurs qui devenaient compliquées à gérer parce que c'était des douleurs que j'avais pas l'habitude, donc que j'ai pas forcément appris à gérer auparavant. Donc du coup voilà, j'ai décidé de me faire opérer suite à la deuxième IRM. Donc la date d'opération a été programmée donc c'était en fin mai dernier, donc à peu près 1 mois et demi après l'IRM. Donc j'ai eu l'opération. Faut savoir qu'en amont de l'opération, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec un médecin de la douleur. Donc on a fait beaucoup de méditation, de PNL, voilà, plein de petits exercices en fait où je suis autonome et qui me permettent de mieux gérer la douleur. Ça m'a beaucoup aidé pour l'opération parce que il a fallu que je gère aussi la douleur post-opératoire. Donc ça m'a beaucoup aidé dans les douleurs. Ça m'a beaucoup aidé après l'opération à mieux gérer en fait les choses.
Donc du coup, la date de l'opération arrive, fin mai, je me fais opérer. L'opération se passe très bien, c'est vrai que j'étais un peu stressée au départ, heureusement que j'étais bien entourée parce que bon, c'était un petit peu stressant, un petit peu angoissant pour moi vu que c'était vraiment la toute première fois avec anesthésie et tout le tralala. Donc l'opération s'est bien passée parce que le chirurgien a réussi à tout m'enlever, enfin voilà, enlever ce qui pouvait poser problème, ce qui me posait problème. Et puis, alors le réveil a été assez dur parce que j'ai eu des douleurs puissance, je sais pas combien, puissance 10 000 comparé aux crises que j'ai l'habitude et que j'ai eu l'habitude d'avoir depuis toujours. Là, la douleur était vraiment intense, c'était vraiment pas agréable. Mais ensuite, ça s'est plutôt bien passé. Il faut savoir que l'opération, enfin en tout cas pour moi, c'était sous célioscopie, donc c'est-à-dire qu'ils injectent du gaz à l'intérieur du ventre pour venir gonfler le ventre pour avoir une meilleure vision des choses et de ce qu'ils font. Et après, le plus douloureux, je trouve, c'est dans les jours à venir où le gaz, du coup, il s'échappe et il a tendance à remonter au niveau des épaules, donc on se sent vraiment lourd. Moi, en tout cas, j'ai eu des petites douleurs au ventre. C'est vrai que on sentait qu'il s'était passé quelque chose à l'intérieur de mon corps. Alors, le fait que je fasse du yoga, je suis aussi beaucoup plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, plutôt que des personnes qui n'ont pas du tout de connaissance de leur corps et qui s'intéressent pas du tout à ce qui se passe. C'est vrai que moi, je ressentais beaucoup les choses, donc c'était pas forcément très agréable, mais justement avec les séances que j'ai pu faire avec le médecin de la douleur, ça m'a permis de mieux gérer la douleur, de réussir à avoir des petites choses pour m'aider justement. Et puis après l'opération, voilà, tout s'est bien passé. J'ai juste eu, on va dire, une petite complication au niveau des cicatrices, c'est-à-dire que j'avais 4 cicatrices. Sur les 4 cicatrices, il y en a vraiment 2 qui se sont infectées parce que j'avais des fils résorbables et donc du coup ça s'est pas très bien cicatrisé dans un premier temps. Bon, la finalité, c'est que j'ai eu des infirmières qui sont venues tous les 2 jours me faire des pansements pour que ça cicatrise plus vite. Et puis dès que les infirmières sont venues, ça a commencé à mieux cicatriser dès le 3e jour, on va dire, donc c'était plutôt positif. Là actuellement, mes cicatrices, on les voit encore. Elles sont donc les 2 notamment qui se sont infectées sont au niveau du ventre. On les voit encore un petit peu. Enfin, on les voit encore. Elles sont moins rouges qu'avant parce qu'il faut savoir que j'ai appris, parce que je me suis renseignée beaucoup après, parce que j'ai eu assez peur du fait qu'elles s'infectent et tout ça, qu'elles durent, enfin que ça reste et que ça se voit tout le temps, parce que ça reste quand même sur le ventre, donc bon, ça pose un petit peu problème. Et en fait, donc les cicatrices, une fois qu'elles ont bien cicatrisé, elles sont restées un petit peu dures, donc j'ai dû bien masser, etc. Et puis, on va dire depuis mi-septembre, fin septembre, j'ai un peu lâché l'affaire sur le fait de masser les cicatrices, de mettre des crèmes, des huiles, etc. Et en fait, depuis, elles sont plus du tout dures, elles sont vraiment toutes lisses. Et puis, elles sont de moins en moins rouges, donc c'est-à-dire que on les voit encore, mais je pense qu'on les verra de moins en moins. Je pense qu'on les verra toujours un petit peu, mais ça va rester assez léger. Et puis il faut savoir que donc, ce que j'ai appris, c'est que les cicatrices évoluent pendant 2 ans encore. Donc c'est-à-dire que là, ça fait à peu près 6 mois que je me suis fait opérer, donc il reste encore à peu près 1 an et demi pour que les cicatrices évoluent. Et franchement, là, quand je vois l'évolution déjà depuis, on va dire, mi-fin septembre, pour moi, je me dis dans 1 an et demi, à mon sens, on verra plus grand chose. Je pense qu'on verra toujours un petit peu, un petit point. Enfin voilà, on verra toujours qu'il y a eu quelque chose, mais ça ne fera pas rouge comme il y avait au tout début où ça me faisait peur. Voilà. Donc depuis l'opération, j'ai toujours continué à me renseigner, à me documenter sur tout ça. J'essaye de faire plus attention au niveau de l'alimentation parce que l'endométriose reste une maladie inflammatoire. Donc j'essaye d'avoir une alimentation le plus anti-inflammatoire possible. C'est pas forcément évident puisqu'il faut enlever tout ce qui est caféine, donc le thé, le café. Il faudra enlever
une grosse partie de viande, de laitage, de fromage, enfin voilà, plein de choses que j'aime. Donc j'essaye de faire au mieux. J'essaye d'améliorer du coup mon alimentation au mieux, d'avoir le plus possible une alimentation anti-inflammatoire. Et lorsque je fais des écarts, lorsque je me permets de manger des aliments que j'ai réduits, et ben je fais un petit peu plus attention sur les jours qui suivent, notamment avec beaucoup d'infusions détox, etc. pour vraiment essayer d'éliminer le plus possible ce qui peut poser problème au sein de mon organisme. Donc j'essaye d'avoir cette démarche-là, de continuer à faire du yoga, de continuer à faire du sport, parce que le sport permet aussi à l'endométriose d'un peu soulager les douleurs, de bien relâcher son corps, etc. Donc j'essaye de continuer à faire tout ça, d'avoir vraiment un mode de vie le plus sain possible, on va dire, pour mon corps, pour mon esprit, parce que l'endométriose, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo que j'ai pu faire là-dessus, c'est que l'endométriose, les crises se déclenchent aussi avec le stress. Le facteur stress a un pouvoir assez important sur l'endométriose. Donc j'essaye le plus possible d'avoir un mode de vie sain, le moins stressant possible pour moi. Et voilà. Donc j'espère ne pas devoir repasser par la case opération. S'il le faut, je le ferai, mais j'essaye du coup de mettre toutes les chances de mon côté pour essayer vraiment comme là actuellement, je n'ai plus rien ou quasi plus rien au niveau des lésions. J'essaye vraiment de minimiser les choses pour qu'il y en ait le moins possible qui reviennent par la suite. Donc voilà, j'ai fini avec mon expérience sur l'endométriose. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de peut-être mieux comprendre un petit peu l'endométriose, les démarches, etc. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à venir me les poser ou alors aller voir le site EndoFrance qui est à mon sens très très bien. Et puis si vous avez des doutes, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.